Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 15 au 21 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir comme d'habitude les messages qui vous sont adressés. Nous aurons une pleine lune, mais vraiment en fin de semaine, le dimanche 21, donc on ira quand même tirer une carte d'oracle. Même si les répercussions seront possiblement plus sur la semaine d'après. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Capricorne. Amis Capricorne, semaine du 15 au 21 juillet. Nous avons l'égalité et l'équateur après le démarrage du feu. Égalité et équateur. Je vais retrouver mon petit carnet qui est ici. Carte numéro 5. Trouvez l'équilibre dans votre vie. L'égalité entre humains est un objectif honorable. Vous en valez la peine. Ne vous comparez pas aux autres car cela ne pourra que vous apporter de l'insatisfaction et du chagrin. Il peut y avoir un juste milieu. Inutile d'avoir des réactions extrêmes en chaque occasion. La petite phrase qui donnera le ton pour vous, amis Capricorne, la petite phrase qui donnera le ton. Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Vous avez peut-être un petit problème avec le regard des autres sur vous cette semaine. On va aller voir votre énergie majeure du 15 au 21 juillet, amis Capricorne. La force, oui, vraiment la recherche de la maîtrise, de l'équilibre, peut-être en prenant ou en ayant pris une direction, devant prendre une direction, sentant que vous devez suivre un chemin, vous faire confiance en fait aussi, hein, pour certains Capricornes. Alors, soit vous voulez vraiment être dans l'hyper-contrôle, soit vous essayez de travailler ces énergies, le juste milieu, ne pas prendre trop pour soi, ne pas tout lâcher non plus à un moment donné. Les situations, les réactions, les situations extrêmes ne sont pas forcément les plus faciles à vivre cette semaine pour vous. On va aller voir 3 cartes. « 15 au 21 juillet. » 9 de denier à l'envers, 2 de denier à l'endroit. On va y arriver. Amis Capricorne, du 15 au 21 juillet. Le diable à l'envers, la 8 de coupe à l'endroit. As de coupe à l'endroit, 5 d'épée à l'endroit. Alors, on parlait du regard des autres. Vous avez peut-être un problème à accepter quelque chose ou à vous mettre un... Alors, effectivement, garder l'équilibre parce qu'il peut y avoir un fonctionnement qui peut être un petit peu problématique. Mais en fait, au final, la proposition est bonne. Et à saisir avec un as de coupe, il y a quelque chose de positif. Soit que vous avez à proposer, soit que vous avez à accepter. Ça viendra possiblement du fait qu'il ne faudra pas lâcher quelque chose. Alors peut-être une façon de voir, ou si vous avez raison, mais tout en essayant de garder un juste milieu. 9 de denier, on a cette conscience qu'on a peut-être obtenu des choses, mais qu'il y a quand même une certaine insécurité sur la suite. On peut avoir quelque chose un jour et on peut ne plus l'avoir le lendemain. Il peut y avoir un comportement, une façon d'agir par rapport à ce système-là qui peut être... à travailler cette semaine. Vous vous sentez peut-être attaché, obligé par rapport à une situation qui est d'ordre financier, par rapport à une personne, parce que vous devez quelque chose peut-être, ou que vous êtes engagé.
Un système aussi de crainte par rapport à votre propre capacité d'autonomie avec la 9 de denier. Vous avez pu l'être à un moment donné, vous savez que vous pouvez ne plus l'être à un moment donné aussi. Donc il y a un système de dépendance ou un questionnement sur votre capacité à être autonome. Au final, il y a quand même une belle proposition qui, soit que vous êtes capable de mettre en place, de mettre au monde, on va dire, soit qu'on peut vous proposer. Si vous gardez ce juste milieu, il y a quelque chose qui vous sensibilise cette semaine. Du 15 au 21 juillet, amis Capricorne. Émotionnellement. Le pape, l'as de coupe, les amoureux et le jugement. Alors peut-être que vous avez un souci entre ce qui vous fait vraiment envie et puis le côté tradition, cadre, obligation, problème, questionnement sur les finances. Parce qu'au milieu, on a quand même un as de coupe. Quel bord choisir? Alors effectivement, choisir en fonction de ses convictions, choisir en fonction de ce qui vous semble juste. Mais il y a aussi cette idée de valeur, de morale, du bien, du mal, de ce qu'on doit faire, de ce qui ne sort pas des clous. Cependant, quand même, on voit que quelque chose de profond est touché dans votre façon de voir les choses, de ressentir les choses, peut-être sur quelque chose qui commence et qui vous amène à suivre un chemin qui sera de toute façon peut-être beaucoup plus simple si vous écoutez votre cœur plutôt que votre raison, ou si vous êtes vraiment dans une lecture plus juste de vos ressentis. Il peut y avoir une proposition très officielle avec quelqu'un aussi. Alors là, c'est pour ceux qui sont vraiment dans une espèce d'autonomie et qui tout à coup se disent, est-ce que je vais me relancer dans une histoire? Oui, alors là on a envie de dire oui quand même, hein. C'est des cartes assez positives. Mais ça vous demande quand même de faire un effort ou vous proposez à quelqu'un qui a l'habitude d'être seul de faire route à deux, ce qui est aussi peut-être un peu compliqué pour certains Capricornes et pour les personnes qui les accompagnent. On va aller voir les célibataires. Capricorne célibataire, semaine du 15 au 21 juillet. La mort et le pape. Alors, il y a quelque chose qui se modifie. Vous laissez quelque chose derrière vous pour affirmer, afficher, assumer quelque chose beaucoup plus profondément. Il y a une prise de conscience sur une mutation, sur quelque chose qui doit être déposé pour pouvoir continuer à avancer. Phase de transformation. Peut-être sur un comportement, une façon de faire, une façon d'être à un moment donné. On va aller voir les Capricornes en amour flou. Haute fortune, ça bouge. Là aussi, par rapport à le passé, les échecs, quelque chose qui n'a pas marché, une culpabilité, des regrets, un fonctionnement peut-être là-dessus. Il y a quelque chose qui se représente, peut-être pour régler cette chose-là de manière plus équitable, plus équilibrée. On va aller voir les couples, Capricorne en couple. Roi de coupe, prendre vos responsabilités, prendre des responsabilités. On a une énergie masculine qui a une autorité, qui est effectivement conscient de ses émotions, de ce que ça lui fait, de ce que ça peut provoquer et générer, créer. On sort un petit peu d'une prison mentale où avec le diable et la 8 d'épée en dos de deck, il y avait quand même ce questionnement de ce qu'on était capable ou pas capable de faire. Donc petit à petit, on se libère peut-être d'un schéma mental, d'une limitation mentale sur un sujet en particulier. Il peut y avoir un signe d'eau qui peut être important aussi, Cancer, Scorpion, Poisson, qui peut avoir un signe d'autorité sur vous, qui peut vous proposer quand même quelque chose d'intéressant, parce qu'on a un as de coupe, donc il y a quand même, au niveau de l'émotionnel, c'est plutôt intéressant aussi. La juste émotion, le juste ressenti. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Capricorne, matériellement, concrètement.
9 de bâton. Valet de bâton. 5 de coupe. 5 d'épée. L'étoile, la lune. Ça se présente quand même tout pas mal. Alors, il y a quelque chose qui peut effectivement se détendre, on va dire, autour de la pleine lune, effectivement. Du 21, donc un peu avant, un peu après. 19, 20, 21, 22, 23, 24, voilà, autour de ces eaux-là. Des mises en lumière qui peuvent être importantes. Alors, on voit qu'il y a quand même cette idée que vous fonctionnez un petit peu en solitaire. Et que ça vous pèse peut-être. Il y a une certaine... méfiance, une certaine... Parce que pas forcément l'énergie, pas forcément... vous avez peut-être déjà expérimenté le fait de vous retrouver un peu seul face à certaines responsabilités. Mais il y a eu quand même une association d'échecs, mais il y a aussi l'idée de garder la maîtrise, de contrôle et de continuer d'avoir le courage d'avancer malgré tout et de penser que vous êtes sur le bon chemin. Effectivement, ce qui se présente là vous inspire l'idée que vous êtes sur le bon chemin. Il y a un émotionnel qui se remet en place, qui se réouvre. On est sur des notions nouvelles hein, par rapport à une proposition ou quelque chose qui se met en place là avec ces as. L'étoile est là, vous dit que vous êtes au bon endroit au bon moment, que les choses doivent se passer ainsi. Alors ça se passera comme ça. Il y a peut-être un peu d'émotivité ou un peu de crainte à un moment donné. On va aller voir. Les Capricornes, le conseil. La 8 d'épée, la force. Bon, parce que il y a cette notion de sécurité. Alors, pour ceux qui ont eu l'habitude de la jouer un peu solo, effectivement, on vous dit que vous pourriez essayer d'aller un tout petit peu au-dessus, un tout petit peu au-delà. Le temps est venu de passer l'étape supérieure et d'envisager que vous pouvez peut-être faire aussi pour ou avec les autres ou intégrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Ce qui n'est pas forcément évident. 8 d'épée, il y a ce système de protection, de sécurisation à faire toujours ce qu'on a l'habitude de faire, penser toujours ce qu'on a l'habitude de penser. On a aussi le pape, donc c'est vraiment quelque chose qui peut être très intégré chez vous, mais qui peut aussi vous contraindre à un moment donné, alors qu'il y a une belle ouverture. Donc réfléchissez à cette idée-là, si vraiment vous sentez qu'il y a moyen d'avoir une ouverture, une belle proposition, et que vous n'osez pas encore passer le pas ou aller de l'avant. C'est quelque chose à réfléchir. On va aller voir justement d'ailleurs sur cette pleine lune, amis Capricorne, le petit message d'oracle. Qu'avez-vous à entendre pour cette pleine lune du 21, amis Capricorne? Qu'avez-vous à entendre? Guérison de l'enfant intérieur, c'est peut-être un manque de confiance. Vulnérabilité et liberté. Guérison de l'enfant intérieur. Cette carte apporte la guérison radicale, la compréhension et l'amour à votre enfant intérieur. Elle montre que votre ange gardien vous enveloppe de ses bras aimants, nourrit votre enfant intérieur et vous encourage à débrider vos sentiments enfantins. Regardez le monde avec les yeux de l'enfant. Tant de merveilles et tant d'opportunités sont à découvrir. Il est temps de vous amuser. Que pouvez-vous tenter pour vous sentir plus léger et pour vous exprimer? Avez-vous renoncé parce que vous vous croyez trop vieux? Il est temps d'affirmer votre innocence et de vous exprimer avec enthousiasme, émerveillement et audace. Il est temps de guérir votre enfant intérieur. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Capricornes, et je vous dis à très vite.